Bonsoir à tous et à toutes. Ma vidéo de ce soir sera un peu particulière. Je dis souvent ça, je vous annonce souvent que je vais produire une vidéo particulière et finalement elles se ressemblent toutes, j'ai l'impression, mais celle-ci quand même sera différente. Je vais aborder la façon dont je parviens à me guérir finalement de mes déconvenus, d'un passé douloureux parfois, hein, ponctuellement, mais parfois quand même assez douloureux, même si je n'ai pas vécu des souffrances comparables aux vôtres, hein, celles que je lis, et notamment j'ai reçu quelques témoignages sur mon adresse mail auxquels je répondrai, rassurez-vous, hein, dans la mesure de mes possibilités, c'est bien évident. Mais je voudrais aborder euh, cette vidéo en expliquant un peu comment j'arrive finalement à m'apaiser, pas seulement à cause de la méchanceté de nos vilains pervers, hein, puisque je n'en ai pas subi depuis un certain temps maintenant, même si il y en a un au moins qui s'amuse à faire du silence radio, enfin, c'est grotesque, hein, enfin, à se cacher, à réapparaître, à... Pauvre type, enfin, oh, c'est méchant ce que je dis, je suis désolé, non, il faut avoir de l'indulgence pour ces gens quand même, hein, bon. Et j'en veux davantage, comme je vous l'ai expliqué, du moins en ce moment, aux gens indifférents qui nous entourent. Et quand je suis un peu tristouné, je pense parfois à une musique qui me traverse l'esprit souvent et dont j'aurai l'occasion de reparler, je pense, des dizaines de fois, puisque pour moi, cet air qui dure quelques minutes euh, symbolise la vie dans son intégralité, dans son ensemble, dans tout ce qu'elle a de merveilleux, dans le rêve, dans la tristesse, mais la tristesse rendue, comment dire, lumineuse, pleine d'espoir, quelque chose qui symbolise la bonté extrême, la beauté, la perfection, la mort dans la sérénité, la vie dans la sérénité, le passé, le présent, le futur. Alors là, je fais presque des effets de manche comme un de mes pervers qui m'avait envoyé il y a quelque temps un poème absolument vide. J'espère être moins vide que lui, en tout cas. Hein. Ça ne doit pas être très difficile. Et en fait, cet air, c'est un trio pour soprano, mezzo-soprano et basse, ou baryton basse, je ne sais plus, de Così fan tutte de Mozart, Soave sia il vento. J'ai un très mauvais accent, comment dire, italien, donc je ne vais pas vous lire le texte dans la langue d'origine, mais je vais lire une traduction. Que le vent souffle doucement, que la mer reste calme et que tous les éléments soient propices à nos vœux. Donc je ne le situerai pas dans le contexte de l'opéra, puisque cet aria, enfin, ce trio dépasse le cadre d'un simple opéra. Dans l'opéra, il a un certain sens, mais les personnages sont subitement projetés lors de cet air dans une autre dimension qui leur échappe totalement, qui échappe peut-être à l'auditeur, peut-être au compositeur, je ne sais pas. C'est le morceau le plus bouleversant que j'ai pu entendre de toute ma vie, et je pense qu'il faut que j'évite de me laisser gagner par l'émotion en le commentant, puisque je vais me mettre à pleurer à chaudes larmes. Hein. Et ça ne sera pas de tristesse, ça sera vraiment une extase réellement provoquée par cette partition. Et c'était tellement exceptionnel, et avec une économie de moyens incroyable, qu'on se dit, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans la vie, et donc ça nous fait oublier un peu les pervers, c'est pas possible. Si quelqu'un est capable de composer ce morceau, tout simple finalement, c'est qu'il y a des gens exceptionnels, c'est qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans le monde. Voilà. C'est ça que je me dis, et cet air, c'est une sorte de flambeau de ralliement, c'est banal cette comparaison, mais c'est tellement d'une beauté qui coupe, enfin même pas qui coupe, même pas le souffle, qui nous transporte, qui nous met sur un nuage.
J'ai à plusieurs reprises envoyé cet air à des gens qui à chaque fois ne l'ont pas compris, aucun ne l'a compris, du moins ils ont considéré que c'était un air d'opéra. Et moi je ne le vois pas comme un air d'opéra. C'est un air d'opéra effectivement, mais c'est comme si on disait, moi je ne suis pas croyant, je vous le dis, hein, mais c'est pour prendre un exemple pour que vous compreniez, je n'ai aucune estime particulière pour le pape, mais c'est comme si on disait le pape, ah ben c'est un curé. Oui, c'est un curé, mais c'est le pape. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un air d'opéra, mais c'est beaucoup plus qu'un air d'opéra. C'est la vie, c'est tout. Il y a tout dans cet air, il y a tout. Il y a absolument tout, il y a toute l'humanité contenue dans cet air très court. Comme dirait Blanche de la Force, du dialogue des Carmélites de Francis Poulenc et de Bernanos, comment dire, c'est l'immensité du ciel dans une goutte d'eau. Et cet air est tellement suave, majestueux, sublime. C'est l'amour absolu, mais l'amour désincarné et incarné aussi par certains côtés. C'est quelque chose de suave, de merveilleux. Je vous en mettrai d'ailleurs une version. On pourrait en écouter 50 et je crois que je ne me lasserai pas d'en diffuser. J'en diffuserai 50 vidéos, 100, 200 sur cette ère qui est vraiment l'air qui m'a le plus marqué peut-être dans toute ma vie. Oui, oui, je crois. Voilà, et donc, quand je suis tristounée, cet air me traverse l'esprit et j'ai l'impression que tous mes problèmes s'en vont. On m'apprendrait que je souffre d'un mal incurable, je crois que je garderai espoir grâce à cet air parce qu'on se dit, il y a des gens bien sur Terre, il y a un au-delà, il y a quelque chose après la vie, je ne sais pas quoi, évidemment, sinon je vous en parlerai, je vous aurais fait part de mes découvertes. Mais c'est extraordinaire. Ne le prenez pas comme un simple air d'opéra. Et je crois que je ne l'aurais peut-être pas apprécié il y a 20 ans, cet air, je ne l'aurais pas compris. Je l'aurais pris comme une charmante mélodie. Ça me fait penser d'ailleurs à Je suis, la chanson de Nicole Rieu. J'avais écrit à Nicole Rieu d'ailleurs pour lui dire, mais au départ, quand j'avais écouté ce morceau, pour moi c'était une simple jolie chanson. Et pour elle aussi au départ, et elle m'expliquait qu'après elle a pris tout son sens. Et ceux qui ricanent, qui ont ricané d'ailleurs, en écoutant ce morceau, je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et c'est même pas la peine d'essayer de communiquer. Voilà. Après, beaucoup de gens pourront ne pas apprécier ce morceau, ce trio, absolument... J'arrive pas à trouver les mots. Je crois que c'est dans le ciel qui se situe ce morceau, donc il n'y a aucun mot terrestre qui permet vraiment de le qualifier. Voilà. Et bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous communiquer ce soir, à vous dire, et je vous mets en copie, enfin en lien, un air parmi d'autres, mais on pourra en mettre 50, on pourra en mettre plus, je ne sais pas. Voilà. Et donc, si vous ne l'appréciez pas, ce n'est pas grave, c'est peut-être qu'on n'est pas arrivé au même cheminement mental et que votre spiritualité, je n'aime pas ce terme, il est trop galvaudé, n'est pas ne s'exprime pas par le même biais. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je crois que je n'aurai jamais fini avec ce morceau, jamais.